Ce qu'ont voulu dire les Français ce soir, c'est qu'ils ne voulaient pas de cette Europe fédérale qui décidait à leur place, la politique qui les concerne. Et vouloir aussi rappeler que finalement, si aujourd'hui Emmanuel Macron est acculé à cette dissolution, c'est parce qu'il a méprisé les étapes intermédiaires qui auraient été par exemple celles du référendum. Et donc on est dans une situation absolument limite. Mais finalement, les Français, qu'est-ce qu'ils réclament aujourd'hui dans les urnes là? Ils réclament une vraie politique d'immigration, une vraie interrogation sur cette immigration qui n'est pas n'importe laquelle, qui est une immigration liée aussi à l'islamisation du pays. Ils réclament quoi? Ils réclament qu'on revoie ces politiques de taxes et de normes qui bien sûr sont problématiques à l'échelle européenne, mais qui le sont tout autant à l'échelle française. Et l'exemple des agriculteurs que vous avez cité, c'est bien précisément celui de la surtransposition des normes, parce qu'il faudrait laver plus blanc que blanc en France. C'est la question aussi culturelle, civilisationnelle du wokisme au sens large, et qui va de pair avec celle de l'éducation de nos enfants, c'est-à-dire qu'est-ce que nous voulons transmettre quand nos enfants sont les derniers dans les classements PISA. Est-ce que c'est vraiment vouloir renforcer dans les écoles ce wokisme à bas bruit qui s'immisce dans les programmes? Et puis quatrièmement, effectivement, ce fédéralisme où on a le sentiment déjà que Emmanuel Macron, de toute façon, ne raisonne plus à l'échelle française, mais raisonne déjà à une échelle européenne de la dissolution des nations.